Dieu est amour. Tels sont les mots écrits par l'apôtre Jean, après avoir été intimement associé à Jésus dans son œuvre ici-bas sur la terre. Alors qu'il était assis sur le flanc d'une colline pour l'écouter prêcher, qu'il observait ouvrir les yeux de l'aveugle et reprendre ceux qui agissaient mal, les larmes dans les yeux, Jean comprit la véritable mission de Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. L'image de Dieu, telle que révélée dans la vie de Jésus, contrastait nettement avec l'idée que les hommes s'étaient précédemment faite de lui. Alors qu'il passait à côté d'un homme aveugle, les disciples demandèrent à Jésus : « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Leur question révéla que les hommes percevaient Dieu comme un dictateur cruel, infligeant une punition aux désobéissants. La montée et la chute des empires mondiaux, jusqu'à l'époque de Christ, s'étaient forgées dans l'effusion de sang dirigée d'une main de fer, reflétant les perceptions humaines du caractère divin comme impitoyable et vengeur. D'autres témoins proclamaient un message différent. La beauté de la nature, la gamme de fleurs variées avec leur doux parfum, les oiseaux remplissant l'air de leurs chants mélodieux et les arbres majestueux d'un vert éclatant, témoignaient tous de la vérité d'un Créateur merveilleux et d'un Père aimant. L'amour fervent et dévoué des parents pour leurs enfants et les liens intimes et attentionnés entre mari et femme parlaient également du cœur tendre de notre Créateur. 1500 ans plus tôt, Moïse, cherchant à comprendre son Créateur, demanda à Dieu de révéler sa gloire. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria : « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Cependant, malgré ces preuves et de nombreuses autres, la vue prédominante de l'époque était celle d'un Dieu dur et sévère, prompt à punir ses offenseurs. Pourquoi cette vue a-t-elle prédominé ? Parce que Satan avait mis en doute l'amour de Dieu dès le tout début. Alors le serpent dit à la femme : « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Satan convainquit Adam et Ève que Dieu n'avait pas leur meilleur intérêt à cœur. Il leur fit croire qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. En disant à Adam et Ève qu'ils ne mourraient pas après avoir mangé le fruit, il ouvrit la voie pour permettre à l'avertissement de Dieu, donné dans l'amour, d'être compris très différemment. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Si le fait de manger de l'arbre n'allait pas tuer Adam et Ève, qu'est-ce qui les ferait mourir ? La seule conclusion qui puisse être tirée est que c'est Dieu. Et lorsqu'Adam entendit à nouveau la voix de Dieu, le fruit d'une telle pensée devint visible. Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Pourquoi Adam avait-il si peur de Dieu ? Parce qu'il craignait la mort et que Dieu les tuerait pour leur désobéissance. Ce fut cette peur de la mort infligée par Dieu qui les maintint dans l'esclavage de Satan.
Mais Dieu avait un projet. Délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Satan suggéra à nos premiers parents que Dieu était un bourreau qui mettrait à mort ceux qui lui désobéiraient et qu'il était un menteur leur disant que la consommation du fruit de la connaissance les ferait mourir. C'était pourtant là les attributs mêmes de Satan lui-même. En parlant aux pharisiens, Jésus décrit ces attributs par leurs actions. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Par ces tromperies, Satan a réduit le monde en esclavage. Il a présenté le caractère de Dieu sous un faux jour afin de maintenir les hommes loin de lui. Le Fils de Dieu est venu du ciel pour révéler le vrai caractère de son Père. Il vint pour chasser les nuages noirs de l'erreur et pour montrer le vrai visage de son Père. Lorsque l'un des disciples demanda « Montre-nous le Père », Jésus répondit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père » Décrivant sa mission terrestre, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Imaginant une scène sacrée, nous contemplons le visage de la veuve de Naïn lorsque Jésus interrompit le cortège funèbre et ressuscita son fils. Nos cœurs sont touchés lorsque nous contemplons l'histoire de Jairus et la joie qui remplaça son agonie lorsque Jésus rendit sa fille à la vie. Jésus passait dans les villages entiers et il ne s'y trouvait plus un seul malade. Mu de compassion, il nourrit les 5000 hommes sur la colline et il leur parla de l'amour du Père pour eux. La présence de Jésus était si attirante que des mères lui amenaient leurs enfants pour qu'ils puissent les bénir. Dans toutes ses actions, la gloire du Père était révélée. Dans chaque parole prononcée, l'épaisseur des ténèbres qui avaient maintenu le monde en esclavage fut dissipée par la lumière de sa gloire. Jésus n'utilisa pas la puissance de la pensée positive ou de la flatterie. Il disait toujours la vérité dans l'amour et n'avait pas peur de dénoncer la fausseté et l'incrédulité. Pourtant, il avait des larmes dans la voix lorsqu'il reprenait ceux qui étaient dans l'erreur. Il ne vivait que pour les autres, et chaque âme était d'une valeur infinie pour lui. Le caractère de Christ sur la terre nous révèle le caractère de Dieu. Christ dit « Je ne fais rien de moi-même ». Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le caractère du Père était entièrement révélé dans son Fils. Sur la terre, Jésus révéla à l'humanité l'image expresse du Père. Alors qu'il priait son Père avec ferveur, Jésus prononça ces mots. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Jésus nous a dit qu'il a glorifié le Père sur la terre. La gloire du Père est son caractère. Et c'est là ce que Jésus nous révéla dans son ministère terrestre. Il dit aussi à son Père qu'il manifesta le nom ou caractère du Père aux disciples qui étaient avec lui. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait dire avec assurance à Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Philippe n'eut pas besoin d'être témoin de l'œuvre entière de Jésus durant toute l'histoire humaine pour savoir comment était le Père.
En seulement 3 années, Jésus nous montra en chaque point comment était le Père. La révélation suprême de cet amour fut révélée sur la croix. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si Jésus avait été victime de la tentation de Satan, il aurait alors à tout jamais été perdu, et toute la race humaine aurait été perdue en conséquence. Le Père Céleste n'a pas prêté son Fils au monde pour simplement 33 ans. Il nous le donna. Il y avait pour lui un risque d'être perdu. Et pourtant, dans son grand amour pour le monde, le Père était prêt à donner son Fils unique engendré afin de pouvoir nous sauver. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ce risque est révélé dans la prière de Jésus à son Père dans le jardin. Il craignait de ne pas supporter l'épreuve. Il fit cependant confiance à la volonté du Père, indépendamment du prix à payer. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Comment pouvons-nous comprendre l'étendue de cet amour? Quelles paroles peuvent exprimer l'amour merveilleux de Dieu? Adam n'avait pas été disposé à abandonner ce qui était le plus précieux pour lui, mais le Père l'était. Il n'épargna pas son propre Fils. Jésus accepta en silence les coups, la moquerie et le ridicule de la foule qui se délectait de sa souffrance. Il essaya fidèlement de porter sa croix jusqu'à ce que le poids fût trop lourd pour lui. Sur la croix, il demanda à Jean de prendre soin de sa mère et demanda au Père de pardonner ceux qui le tuaient. Jamais l'univers n'avait été témoin d'un amour aussi grand que celui-ci. Le caractère du Père rayonnait de son Fils dans une lumière glorieuse. Le Père aime vraiment ses ennemis et pardonne ceux qui cherchent à le détruire. Tout cela fut manifesté dans le caractère du Fils de Dieu. Par la mort, le Fils de Dieu révéla le meurtrier qui était Satan, ainsi que les actions du serpent. Sur la croix, le meurtrier et sa victime furent entièrement révélés. L'esprit qui poussa Caïn à tuer son frère fut pleinement manifesté sur la croix, et pour la première fois, l'univers céleste pouvait vraiment voir combien Satan était menteur et meurtrier. Son influence dans le ciel tomba comme un éclair, et plus aucune place ne fut trouvée pour lui au ciel dans les cœurs des anges. Au commencement de ce voyage, nous voulons être capables d'obtenir la juste paire de lunettes pour lire les histoires de la Bible. À la lumière de la croix du Calvaire, les attributs de Dieu qui nous ont remplis de crainte dans l'Ancien Testament deviennent beaux et attractifs. La miséricorde, la tendresse et l'amour parental s'accordent avec la sainteté, la justice et la puissance. Par les lentilles des histoires du Nouveau Testament, nous pouvons commencer à voir la vérité des actes de jugement dans l'Ancien Testament. C'est la raison d'être de cette série. Montrer que la vie de Jésus sur la terre est la même hier, aujourd'hui et pour toujours, et que c'est exactement ainsi qu'est notre Père.